Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Saviez-vous que grâce à eBay et grâce à Vinted, vous pouviez gagner jusqu'à 500 € par vente en faisant de l'achat-revente sans avoir besoin de sortir de l'argent de votre poche? Vous avez bien entendu, c'est pas une info miracle. Je vais vous montrer dans cette vidéo qui est une mini formation comment vous allez pouvoir faire du bénéfice avec l'achat-revente. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'intégralité des méthodes et pour ne pas faire n'importe quoi. On va se retrouver après l'intro, mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch et surtout à récupérer votre pack de e-book libre de droit dans la description. Vous êtes prêts? On se retrouve juste après l'intro. Ok, alors c'est parti, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent avec Vinted et avec eBay. Alors combien est-ce que ça va vous coûter? Est-ce que c'est une méthode qui coûte cher? Non, c'est une méthode qui est 100% gratuite, donc je vais vous montrer comment vous allez faire pour ne pas sortir de l'argent de votre poche. Donc ça c'est intéressant, quand on débute on n'a pas forcément envie de dépenser de l'argent, je vais vous montrer comment faire. Alors déjà, on va parler de eBay France, donc nous on va se focaliser sur eBay France, on peut faire sur eBay États-Unis, mais je ne vous conseille pas parce qu'il y a des délais de livraison qui sont un peu plus longs et on maîtrise un peu moins le marché. Donc là je vous parle de eBay France. Donc eBay c'est une multinationale américaine, vous connaissez bien, et en gros ça permet de vendre de consommateur à consommateur. Donc moi si je veux vendre par exemple, je sais pas, un porte-monnaie, je le mets sur eBay et vous si vous voulez un porte-monnaie vous pouvez l'acheter. Et vice versa. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que eBay c'est fini, qu'il n'y a pas finalement de business à faire sur eBay, mais en fait c'est totalement faux. Regardez, en 2019, eBay c'est le 8e site français le plus consulté, avec plus de 11 295 000 visiteurs uniques par mois. C'est énorme. Donc en fait, il y a beaucoup de monde encore qui vient sur eBay. Et sur eBay, c'est plus une communauté de collectionneurs, de gens qui sont là pour acheter des objets de valeur. Alors que sur Amazon, ça va plus être des objets du quotidien. De l'autre côté, on a Vinted. Donc Vinted, c'est beaucoup moins vieux, vous connaissez peut-être, on peut vendre ses habits dessus. Beaucoup d'influenceurs vendent des choses dessus, des habits, des anciennes affaires, etc. Il y a 400 000 articles qui sont ajoutés chaque jour sur Vinted. C'est énorme, c'est une croissance de folie. Et il y a 8 millions d'utilisateurs en France. Alors vous allez me dire, ok c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait de l'argent concrètement avec ces deux sites? Ce que je vais vous montrer, c'est un peu du dropshipping français, mais sans budget. Donc dropshipping, tout simplement parce qu'on va vendre un objet qu'on n'a pas, et on va le faire livrer chez notre client via un fournisseur. Et on va se servir pour ça de deux plateformes, eBay et Vinted. Sans budget, tout simplement parce que voilà, quelqu'un va vous acheter quelque chose et vous allez lui vendre en achetant le produit à quelqu'un d'autre. Et le but, c'est de se faire une marge dans la transaction. Donc c'est du dropshipping, mais du dropshipping français, en faisant tout simplement de la plus-value sur des objets. Donc par exemple, moi j'ai testé et effectivement ça fonctionne si on prend le temps de le faire bien. Donc par exemple sur eBay, j'ai vu ce Dracofeu. Donc il y a une grosse hype avec les cartes Pokémon en ce moment, donc j'ai vu un Dracofeu à 1199 €. Donc coût d'achat, si je veux l'acheter, 1199 €. Je l'ai mis sur Vinted à 2000 €. Donc vous voyez, j'ai quasiment mis 2 fois le prix et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Si effectivement j'ai des touches à 2000 €, c'est que potentiellement je peux faire presque un x2 dans l'opération et donc c'est super intéressant, je peux faire une très belle marge. Donc vous voyez un objet sur eBay, vous le prenez, vous le mettez sur Vinted beaucoup plus cher et vous regardez comment réagit le marché. Peut-être que sur eBay, l'objet il était sous-coté, auquel cas vous allez pouvoir faire une plus-value, et si l'objet était déjà surcoté sur eBay, vous n'arriverez pas à faire une plus-value sur une surcote. Les gens ils vont pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'en l'ayant mis sur Vinted, en quelques heures, j'ai eu 134 vues sur ma carte, 5 fois en favori, et quelques minutes après, il y a quelqu'un déjà qui me faisait une offre. Donc voilà, de Tourcoing, 1300 €, il m'a proposé. Donc moi j'ai refusé, tout simplement parce que j'estimais qu'il n'y avait pas assez de marge, donc j'ai proposé 1700. Ensuite lui m'a proposé 1500. Mais du coup, voilà, la vente ne s'est pas faite. Mais j'aurais quand même pu, si je voulais, accepter à 1300 ou à 1500 et faire une plus-value. Ce qui est super intéressant, c'est que il m'achète la carte, moi j'achète sur eBay, de eBay, je lui envoie directement chez lui, et c'est bon en fait. Voilà, j'ai un truc qui est envoyé sûr et je peux faire la transaction. Donc bien évidemment, ce que je vous conseille quand c'est des sommes comme ça, c'est d'avoir la personne au téléphone, d'être sûr qu'elle ne va pas vous voler, parce qu'après s'il faut contacter Vinted, eBay, etc., c'est compliqué. Donc faites quand même attention et bien évidemment ne commencez pas avec des objets si chers, surtout si vous ne maîtrisez pas le marché. Mais voilà, c'était un petit exemple pour vous montrer que en quelques minutes, je prends un objet, je le mets sur Vinted, j'ai des demandes, je peux faire du business. Alors effectivement, le gain potentiel ici, il aurait pu être entre 150 et à peu près 550 €. Donc c'est quand même super intéressant pour juste du repost d'une carte sur Vinted. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment faire du repost. Quelques règles super importantes. Alors effectivement, vous l'avez compris, il faut être sûr de la vente avant d'acheter. Vous n'allez pas acheter quelque chose sur eBay si vous n'êtes pas sûr de l'acheteur. Donc vous l'avez au téléphone, vous êtes sûr qu'il y a la vente, vous avez son accord par oral, par écrit, et à partir de là, vous pouvez acheter. Effectivement, si la personne se rétracte,
c'est compliqué. Donc il faut quand même avoir plusieurs acheteurs potentiels pour être sûr de vendre votre objet. Allez sur des marchés que vous connaissez. Là j'ai pris la carte Pokémon parce que je m'y connais un petit peu, j'ai quelques notions. C'est un marché que je vous conseille pas, tout simplement parce qu'il est en pleine explosion et c'est compliqué de savoir les vrais prix. Parfois sur eBay c'est surcoté, parfois sur Vinted c'est sous-coté. Il faut faire très attention. Répondez aux questions que les gens vous posent. Parfois il suffit de un peu de négociation pour tout simplement avoir un meilleur prix. Donc ne négligez pas ce côté-là, c'est pas parce que quelqu'un vous donne un prix très bas qu'il n'est pas prêt à monter. Peut-être qu'il vous teste, et très souvent ce que je fais lorsque je veux acheter un objet sur internet, je coupe le prix en deux, et je dis voilà, moi j'ai que ça de disponible, et petit à petit on augmente, et j'arrive petit à petit au prix que j'espérais au départ. Alors ayez une marge suffisante, ça sert à rien de faire des achats à 1000 € si c'est pour marger à 50 €. Soyez honnête avec le vendeur s'il vous pose des questions, s'il vous demande est-ce que vous avez la carte maintenant, vous lui dites non. C'est quelqu'un d'autre qui l'a, mais tu l'auras, il n'y a pas de problème, voilà, plus de photos. Et n'hésitez pas à demander plus de photos au vendeur eBay pour pouvoir montrer plus de photos à l'acheteur sur Vinted, pour qu'il soit vraiment rassuré. Attention également, pas d'électronique. S'il y a un problème, c'est votre faute. L'électronique, c'est beaucoup trop compliqué. Pas d'objets trop chers, faites super attention à ça. Commencez avec des objets pas chers et ce que je vous conseille, c'est de vendre vos vieux objets sur Vinted pour avoir des bonnes notes, avoir des bonnes recommandations et un peu vous faire la main. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire finalement pour faire du repost en quelques minutes. Ok, donc je vais vous montrer rapidement comment on peut faire. Donc là, vous voyez, je suis sur ebay.fr. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais chercher une carte Panini. On va tester un petit peu. Je sais pas trop, je connais pas le marché, mais on va tester les cartes Panini. Là, par exemple, Kylian Mbappé, PSA 10, super rare. Donc là, on a une carte de Kylian Mbappé. On va regarder un petit peu. Ça me plaît pas. Ici, par exemple, Kylian Mbappé à Monaco. Donc là, on a une PSA 6 à Monaco, 194 €. Donc il y a aussi une hype sur les cartes Panini. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais cliquer sur la photo. Je vais tout simplement, l'enregistrer comme ça. Alors, hop, je vais l'encadrer et je vais prendre aussi l'autre photo très rapidement. Donc là, mon but, c'est de regarder un petit peu après l'annonce, voir ce qu'elle dit pour pas raconter n'importe quoi. Donc, je regarde un petit peu, 2017, Kylian Mbappé, donc, 2017, Panini, Adrénaline, etc., je sais pas quoi. Hop, on va prendre ça, on copie. Donc ça vient des États-Unis, ça vient d'Angleterre, pardon, environ le 27 novembre, accepté sous 14 jours, ok, donc là il y a un petit délai, donc il faudra faire attention. C'est pas le genre de truc que j'aime bien parce qu'il y a un délai qui est un peu plus long. On va regarder d'autres cartes, voir un peu ce qu'on a. Ça c'est pas mal. Panini Coupe du Monde, Kylian Mbappé, ça me plaît. Est-ce que c'est en France? Là aussi, vous voyez, c'est en Angleterre. Bon, c'est un peu cher, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tester déjà celle-ci. Donc hop, je vais aller directement sur Vinted. Donc sur Vinted, je vais cliquer sur Vendre, je vais ajouter des photos, et là, je vais tout simplement prendre mes cartes. Alors j'ai qu'une seule photo qui s'est mise, donc je vais aller reprendre ma photo de Kylian Mbappé. Hop, ça arrive parfois. Voilà. Juste comme ça, hop, je vais la remettre ici, donc photo 1, photo 2, terminé. Je vais décrire mon article en faisant tout simplement un copier-coller, et ici je vais mettre Panini, alors, Panini, carte, Kylian Mbappé. Voilà, tout simplement, donc là, mon annonce, elle est prête. Catégorie, je vais mettre jeu. Donc marque, je vais mettre Panini juste ici. Taille, je vais aller descendre tout en bas, je vais mettre taille unique. État, ici, c'est 9 sans étiquette. Prix sans frais de port, ici, je vais mettre 400 €, voir un petit peu ce qui va se passer. Et format du colis, là, ça va être petit, terminé. Donc là, je vais cliquer sur ajouter et c'est bon, mon article est mis en vente. Donc là, si je retourne sur mon profil et que je vais juste ici, eh bien, vous pouvez voir ce que j'ai mis en vente. Donc j'ai 2 Dracofeu et j'ai mon Kylian Mbappé. Donc ce qui est super intéressant ici, c'est que vous voyez là 95 vues et sur celui-ci 143 vues. Donc il y a vraiment une vraie demande si vous voulez là-dessus. Et par message, là j'ai encore plein de messages de personnes qui me demandent voilà, est-ce que je suis vendeur, etc. etc. Donc c'est une méthode qui fonctionne réellement et que je vous conseille vraiment d'appliquer. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. N'hésitez pas non plus à récupérer gratuitement 125 e-books que vous pouvez revendre et un logiciel avec droit de revente dans la description. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Ciao.